Trump ferme des ambassades en Afrique. Pourquoi la RDC devient centrale? Imaginez un instant. Les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, ferment des ambassades à travers l'Afrique, y compris celle de Congo-Brazzaville, et concentrent tout à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pourquoi ce bouleversement? Pourquoi la RDC devient-elle soudainement le pivot de la stratégie américaine en Afrique? Ce n'est pas une simple réorganisation administrative. Derrière ces fermetures, il y a un deal monumental, un accord qui pourrait redéfinir l'avenir de la RDC et du continent tout entier. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre vision de la géopolitique mondiale. Nous sommes en avril 2025 et l'administration Trump secoue le monde diplomatique. Des rapports récents révèlent que près de 30 ambassades et consulats américains pourraient fermer leurs portes, dont une grande partie en Afrique. Des pays comme l'Érythrée, la Gambie, le Soudan du Sud et oui, la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, sont sur la liste. Mais pendant que ces nations perdent leur lien direct avec Washington, la RDC, elle, gagne en importance. Une immense ambassade est en construction à Kinshasa, destinée à devenir le centre névralgique des opérations américaines dans la région. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique et pour les Congolais? Pour répondre, il faut plonger dans une histoire complexe, faite de minerais stratégiques, de rivalités géopolitiques et d'une vision audacieuse ou risquée de Donald Trump. Commençons par le problème. Les ambassades ne sont pas juste des bâtiments avec des drapeaux, ce sont des ponts entre les nations. Elles facilitent les échanges diplomatiques, coordonnent l'aide au développement et maintiennent des liens humains entre les peuples. Fermer une ambassade, c'est comme couper un fil dans un réseau électrique. Tout devient plus sombre, plus isolé. En Afrique, où les relations internationales sont déjà fragiles, cette décision pourrait avoir des conséquences profondes. Moins de présence diplomatique signifie moins d'influence, moins de coordination pour des projets humanitaires et un accès plus difficile aux visas pour les citoyens. À Brazzaville, par exemple, les habitants devront désormais traverser le fleuve Congo pour obtenir un visa américain à Kinshasa. C'est un trajet coûteux et compliqué, surtout pour les plus vulnérables. Mais ce n'est pas tout. Ces fermetures s'inscrivent dans une stratégie plus large de l'administration Trump qui semble vouloir réduire l'empreinte mondiale des États-Unis tout en se concentrant sur des priorités précises. En Afrique, cela signifie un retrait de pays jugés moins stratégiques et une focalisation sur des nations clés, comme la RDC. Pourquoi? La réponse tient en 3 mots: minerais, pouvoir et opportunité. La RDC est assise sur un trésor géologique. Gallium, germanium, antimoine, des minerais rares essentiels pour la technologie moderne, des smartphones aux équipements militaires. Jusqu'à récemment, les États-Unis dépendaient fortement de la Chine pour ses ressources. Mais lorsque Pékin a bloqué leurs exportations, Washington a dû trouver une alternative. Et cette alternative, c'est la RDC. Ce n'est pas une simple transaction commerciale. Selon des sources proches des négociations, l'accord entre les États-Unis et la RDC est un deal global, touchant à l'économie, l'infrastructure, l'agriculture, l'énergie et même la sécurité. Imaginez une toile d'araignée. Chaque fil représente un secteur de la vie nationale congolaise, et les Américains veulent tisser cette toile avec Kinshasa au centre. Cet accord ne concerne pas seulement les élites ou une région comme le Katanga. Non, il s'adresse à toute la RDC, de Goma à Lubumbashi, de Kisangani à Matadi. Et pour que cela fonctionne, les États-Unis sont prêts
à investir massivement, non seulement en argent, mais aussi en influence. Mais il y a un hic. Cette stratégie repose sur une vision controversée de Trump, qui semble voir l'Afrique non comme un partenaire égal, mais comme un réservoir de ressources stratégiques. Alors que les États-Unis réduisent leur présence diplomatique en Afrique, d'autres puissances, la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, se précipitent pour combler le vide. Prenons la Chine, par exemple. Elle domine déjà l'exploitation minière en RDC, contrôlant environ 70% de la production mondiale de cobalt, un autre minerai crucial. Si les États-Unis se retirent de certains pays africains, ils risquent de céder encore plus de terrain à ses rivaux. Et pour les nations africaines, laissées pour compte, comme le Congo-Brazzaville, cela pourrait signifier une marginalisation accrue sur la scène mondiale. Explorons maintenant les différentes facettes de cette décision. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent ce virage stratégique. Pour eux, la RDC a une opportunité unique de devenir un acteur central en Afrique. Une grande ambassade à Kinshasa signifie plus de visibilité, plus d'investissement et un rôle de hub régional. Les Congolais pourraient bénéficier d'emplois, d'infrastructures modernes et d'une stabilité renforcée par la présence américaine. Certains y voient même une chance de réduire l'influence de puissances comme la France, accusée de jouer un double jeu en soutenant, même indirectement, des acteurs comme Paul Kagame au Rwanda. En fermant des ambassades dans des pays perçus comme alignés avec Kagame, comme la France ou le Royaume-Uni, Trump envoie un message clair. Il choisit ses alliés avec soin, et la RDC est en tête de liste. Mais il y a une autre perspective, bien plus critique. Pour beaucoup, cette décision reflète une vision transactionnelle et opportuniste de l'Afrique. Fermer des ambassades, c'est abandonner des nations qui dépendent de la coopération américaine pour lutter contre des crises comme le terrorisme ou les catastrophes naturelles. Prenons le Soudan du Sud, par exemple. Ce pays, déjà ravagé par des conflits internes, pourrait se retrouver encore plus isolé sans une ambassade américaine. En Afrique du Sud, où les relations avec les États-Unis se sont tendues après que Trump a accusé le gouvernement de maltraiter les fermiers blancs, une affirmation largement démentie. La fermeture d'un consulat risque d'aggraver les tensions. Et puis, il y a la question de la sécurité. En RDC, l'administration Trump envisage de déployer Blackwater, une agence de sécurité privée controversée, pour protéger ses intérêts. Cela soulève des inquiétudes. Une entreprise privée peut-elle vraiment garantir la stabilité d'un pays aussi complexe que la RDC, où des groupes armés comme le M23 continuent de semer le chaos dans l'Est? Parlons justement de cet Est du pays, car c'est là que la situation devient explosive. La région de Goma et Bukavu est en proie à une violence persistante, alimentée par le M23, un groupe rebelle soutenu, selon Kinshasa, par le Rwanda. Malgré des retraits stratégiques récents des forces congolaises, le conflit reste dans une impasse. Les États-Unis, en s'engageant dans cet accord avec la RDC, promettent d'aider à négocier la paix. Mais comment? En déployant des conseillers militaires, en renforçant les capacités de l'armée congolaise ou en mettant la pression sur Kigali? Rien n'est clair, et c'est là que réside le danger. Si l'accord échoue à apporter la stabilité, la RDC risque de devenir un champ de bataille pour des intérêts étrangers, avec les Congolais comme première victime. Arrivons maintenant au moment clé de cette analyse, le point où tout se cristallise. Ce deal avec la RDC n'est pas juste une question de minerais ou de diplomatie. C'est une tentative audacieuse de redessiner la carte géopolitique de l'Afrique, avec Kinshasa comme épicentre. Mais ce pari repose sur une hypothèse fragile,
que la RDC, un pays marqué par des décennies de conflits et de corruption, puisse devenir un partenaire fiable pour les États-Unis. Trump mise sur le président Félix Tshisekedi et sur des acteurs comme Massad Boulos, son envoyé spécial pour l'Afrique, pour faire avancer cet agenda. Des entreprises américaines, comme Cobalt Metals, soutenues par des géants comme Bill Gates et Jeff Bezos, se préparent à investir dans des mines de lithium et de cobalt. Mais ces investissements viendront avec des conditions, et pas seulement économiques. Les États-Unis exigeront un environnement stable, sécurisé et favorable à leurs intérêts. Et si la RDC ne parvient pas à répondre à ces attentes, que se passera-t-il? Les Américains se retireront-ils, comme ils le font ailleurs en Afrique, ou doubleront-ils la mise au risque d'aggraver les tensions? Ce qui nous amène à une question essentielle. À qui profite vraiment cet accord? Pour la RDC, les bénéfices potentiels sont immenses. Des infrastructures modernes, des emplois, une place centrale sur la scène internationale. Mais les risques sont tout aussi grands. Si les États-Unis imposent des conditions trop strictes ou si des entreprises comme Blackwater opèrent sans contrôle, la population congolaise pourrait se retrouver prise au piège d'un nouveau type de colonialisme économique. Et pour les autres pays africains, ceux qui perdent leurs ambassades, le message est clair, vous n'êtes pas une priorité. À mesure que les États-Unis se retirent, des puissances, comme la Chine et la Russie, renforceront leur influence, offrant des partenariats souvent moins regardants sur les questions de gouvernance ou de droits humains. En conclusion, les fermetures d'ambassades par l'administration Trump ne sont pas un simple ajustement budgétaire. Elles reflètent une vision du monde où les alliances sont transactionnelles et où l'Afrique est vue à travers le prisme des ressources et du pouvoir. Pour la RDC, c'est une opportunité historique, mais aussi un défi colossal. Kinshasa doit naviguer avec prudence pour transformer cet accord en un véritable moteur de développement, sans sacrifier sa souveraineté ni la paix fragile de ces régions. Pour le reste de l'Afrique, c'est un rappel brutal. Dans ce nouveau jeu géopolitique, seuls ceux qui ont quelque chose à offrir, comme les minerais rares de la RDC, auront une place à la table. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? La RDC peut-elle saisir cette chance sans se perdre? Et que deviendront les pays africains laissés pour compte? Si cette analyse vous a fait réfléchir, ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous explorerons comment la Chine et la Russie redessinent l'Afrique à leur image. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la conversation dans les commentaires.